Le Premier ministre chinois introduit des mesures pour assouplir l'environnement commercial. Chine, les limites d'un nouveau modèle économique. La 5G, une technologie révolutionnaire sur le point d'arriver. Le Premier ministre chinois rencontre son homologue de la République de Corée. L'Oréal a connu une croissance de 33% en Chine en 2018. Séance d'ouverture que depuis que le président Xi Jinping avait annoncé de nouvelles mesures pour l'ouverture et la réforme de la Chine, le pays s'est engagé à élargir l'accès au marché, améliorer l'environnement commercial, accroître les importations et renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle. En ce qui concerne la loi sur les investissements étrangers récemment adoptée, le Premier ministre Li a déclaré que son objectif était de permettre à la Chine de créer un environnement commercial de classe mondiale régi par un cadre juridique solide. Il a également déclaré que les commentaires des investisseurs étrangers sur d'autres réglementations connexes sont les bienvenus. Nous allons traduire les principes fondamentaux du cadre juridique en règles opérationnelles, ce qui signifie que le gouvernement chinois formera rapidement des règles correspondantes pour la mise en œuvre effective de la loi sur les investissements étrangers. Des travaux dans ce sens ont été lancés. La rédaction des règles correspondantes sera pratiquement achevée d'ici la fin de l'année. Ce règlement entrera donc en vigueur avec la loi sur l'investissement étranger le 1er janvier de l'année prochaine. Le Premier ministre Li a aussi rappelé que l'ouverture de la Chine se poursuivrait. Nous allons ouvrir davantage notre secteur des services, en particulier notre service financier. L'accès complet des investisseurs étrangers au marché des secteurs des banques, des valeurs mobilières et des assurances est en voie d'accélération. Nous avons établi les paramètres pour les restrictions des activités des sociétés cotées en bourse et des courtiers en assurance. Il y aura également un assouplissement considérable de l'accès au marché qui entrave les enquêtes de crédit, la notation de crédit, la compensation de cartes bancaires et les services de paiement non bancaires. Au cours des 2 sessions, une rencontre annuelle comportant des réunions politiques importantes à Beijing, Li Keqiang a déclaré que l'objectif de croissance du PIB de la Chine pour cette année se situait entre 6 et 6,5%, déclenchant des discussions et même des inquiétudes quant à un éventuel ralentissement économique. Cependant, Li Keqiang a déclaré que l'économie chinoise avait suffisamment de résilience, un potentiel et une grande marge de croissance. Printemps 2017, le système de partage de vélos sans bornes de stationnement est à la mode. Les plus gros joueurs ont investi des milliards et ont évoqué la possibilité que les vélos prennent le contrôle non seulement de la Chine, mais aussi du monde. Mais ça, c'était dans le passé. Aujourd'hui, les plus grandes entreprises du secteur se retirent de l'aventure à l'étranger. L'une d'entre elles, Ofo, a connu une fin difficile en 2018 en remboursant les acomptes des clients alors que l'entreprise faisait faillite. Et des dizaines de milliers de bicyclettes jaunes abandonnées jonchent depuis les rues des grandes villes chinoises. Juwei a surveillé de près les hauts et les bas de tous les joueurs impliqués. Il explique que les services de partage actuels, y compris les vélos, ont des problèmes auxquels ils ne peuvent pas échapper. L'économie de partage devrait générer des revenus, mais aucun des services de vélo ne rapporte de l'argent. Comment équilibre-t-il le coût des vélos, des opérations ou du faible loyer? Nous ne voyons pas de modèle de profit clair. En attendant, comment les services répondent-ils aux besoins des utilisateurs et garantissent-ils leurs droits? Ils sont souvent non réglementés car le secteur est encore jeune. Le soi-disant bureau de Liu Menglan se trouve dans un espace de travail partagé. C'est un hôtel transformé en espace de travail collaboratif situé dans le quartier central des affaires de Beijing. On peut louer un espace de travail ou un simple bureau, et ce, à la journée. Pour nous, entreprises en phase de démarrage, l'emplacement est important, mais il en va de même pour la bonne ambiance dans l'industrie. Nous formons une petite équipe flexible et surveillons les coûts très attentivement, de sorte que l'espace de travail collaboratif nous convient parfaitement. Le concept fait ses frais et l'analyste Liu dit que le partage a un avenir. Juwei est d'accord. Les réglementations qui aident les acteurs de l'économie de partage à naviguer sur des terrains inconnus sont maintenant en train de rattraper leur retard. Et comme le concept n'a pas encore fait son arrivée dans les villes chinoises de 3e et 4e niveau, il suffit de penser aux possibilités de croissance. Et pour les 2 roues, une grande partie de leur histoire sera écrite au printemps 2020.
La technologie des années 2020 s'apprête à arriver, c'est la 5G. Avec de grandes bandes passantes et une faible latence, le système de communication par mobile cellulaire peut atteindre 10 gigabits de données par seconde. Cela signifie qu'il ne faudra littéralement que quelques secondes pour télécharger un film de 2 heures en 5G. Mais cette technologie, c'est bien plus qu'Internet à grande vitesse. Nous travaillons avec le ministère des Transports pour numériser les feux de circulation qui émettront des signaux de communication aux véhicules et généreront des données sur les conditions de circulation. De cette façon, les feux de circulation pourront être contrôlés intelligemment pour réduire les embouteillages. Avec la technologie 5G, les usines intelligentes pourront déployer des caméras pour contrôler la qualité des produits en temps réel. La transmission de données sera automatique. Les satellites de communication pourront avoir la technologie 5G pour surveiller, dire la trajectoire des drones et éviter des accidents. En tant que plus grand opérateur mobile du monde, China Mobile a commencé à se préparer à la 5G depuis 2012. Selon le vice-président exécutif Li Huidi, les projets de la compagnie incluent la construction d'un réseau 5G qui sera la référence mondiale. Nous avons lancé un projet 5G+. Tout d'abord, c'est la 5G+, la 4G, car nous pensons que leur coordination sera cruciale dans le futur. Ensuite, c'est la 5G plus les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, les big data et l'informatique dématérialisée. Et enfin, la 5G plus un écosystème qui fournira un meilleur service client. Le futur de la 5G semble prometteur, mais ce ne sera pas une tâche facile. Selon les membres d'un panel, il faudra une coopération intensive entre les industries et les pays afin de faire de ce futur une réalité. Pour satisfaire les besoins des industries, l'établissement des normes de la 5G nécessite la participation de toutes les industries, pas seulement des experts en télécommunications. Yang ajoute que la 5G fait face à de potentielles attaques de la part des ordinateurs quantiques. Au cours des 5 dernières années, plus de 50 compagnies dans le monde ont discuté de ce défi qu'est la sécurité, qui est aussi important, si ce n'est plus important encore, que les larges bandes passantes et les hautes fréquences. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a rencontré mercredi dernier à Boao Lee Na-kyong, Premier ministre de la République de Corée, et les deux parties ont exprimé la volonté d'approfondir la coopération bilatérale. La Chine et la République de Corée sont des économies majeures du monde, des pays importants dans leur région, ainsi que de grands partenaires commerciaux, l'un pour l'autre, a déclaré M. Lee, ajoutant que la Chine était disponible pour travailler avec la République de Corée afin de promouvoir la confiance mutuelle, renforcer les échanges et la coopération, ainsi que faire avancer les relations bilatérales. Notant que la Chine et la République de Corée ont une forte complémentarité économique, M. Lee a annoncé que les deux côtés devaient harmoniser leur stratégie de développement, explorer les potentiels de coopération, élargir le commerce et les investissements bilatéraux, ainsi que mettre en œuvre la coopération sur le marché tiers. M. Lee a souligné que la Chine était prête à travailler avec la République de Corée et le Japon pour accélérer le processus de négociation sur une zone de libre-échange pour les trois pays, promouvant l'intégration économique régionale et maintenant la prospérité et la stabilité régionale. M. Lee, présent à la conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie dans la province de Henan, a déclaré que la République de Corée et la Chine sont des voisins importants et que les relations bilatérales et la coopération ont connu un développement rapide depuis l'établissement des relations diplomatiques. La République de Corée est disponible pour participer activement à la construction de la ceinture et la route, approfondir la coopération dans divers domaines et travailler ensemble pour maintenir le multilatéralisme et le libre-échange, a-t-il noté. Le géant français des produits de beauté L'Oréal a rapporté une croissance annuelle de 33% en 2018 sur le marché chinois, le plus haut niveau en 14 ans, selon Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal. Alors que la Chine réduira le taux de TVA de 16% à 13% à partir du 1er avril, la société envisage d'investir 100% de ses bénéfices en Chine pour promouvoir son développement sur le marché chinois. La Chine deviendra le plus grand marché de L'Oréal d'ici 2030. Le pays est le deuxième plus grand marché de L'Oréal depuis 2015 et revêt une importance croissante pour l'entreprise
selon M. Agon. Quand j'ai visité la Chine pour la première fois et créé la première filiale avec 10 personnes dans un petit appartement en 1997, j'étais convaincu que la Chine et L'Oréal seraient un jour immense et absolument extraordinaire et que la Chine serait le marché le plus important de L'Oréal dans le monde, a-t-il déclaré. L'Oréal a grandement bénéficié de l'ouverture continue de la Chine, en particulier du boom de l'e-commerce qui permet aux consommateurs des villes moins importantes d'avoir accès aux produits de beauté, a expliqué M. Agon. L'Oréal a apporté au marché chinois des technologies dans le domaine de la beauté, dont un miroir en réalité augmentée permettant aux clients de visualiser les couleurs de leur maquillage et de leurs cheveux. Grâce au centre de recherche et d'innovation à Shanghai, nous pouvons créer des produits répondant aux besoins des consommateurs chinois, voire rendre certains produits accessibles dans d'autres parties du monde. Selon lui, L'Oréal compte parmi le premier groupe de sociétés inscrites pour la deuxième exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai. La société a déjà entamé ses préparatifs pour l'événement afin de présenter de nouveaux produits et des idées innovantes. Selon le bureau de l'exposition internationale d'importation de la Chine, plus de 30 entreprises françaises se sont inscrites pour participer à la deuxième édition. Le 15 mars, elles avaient réservé une surface d'exposition totale de plus de 6000 m².